Stéphane, bonjour. Écoute, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans les rendez-vous de l'innovation. Donc, cette émission qui est dédiée aux entreprises du territoire pour leur permettre justement de pouvoir s'exprimer et donc se présenter. Donc, je te laisse la main pour pouvoir nous présenter l'entreprise Martisport que tu animes aujourd'hui. Bonjour, Martisport, c'est une société familiale qui a été créée par mes parents en 1979, que je co-dirige avec mon frère jumeau Laurent, depuis qu'on a 22 ans, donc ça fait un petit moment quand même. Et c'est une société spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d'équipements sportifs. Alors pas pour le particulier, pour les collectivités. Donc plus communément, ça va être les équipements d'athlétisme, hein, nos produits de base, hein, les haies, les starting blocks, tout ce qui va sur les stades, les buts de foot, les buts de hand, poteaux de basket. Donc l'intérêt en fait de ce métier, qui est un métier à la base industriel, aujourd'hui vous êtes de plus en plus confronté, surtout dans le monde du sport, à la technologie. Comment on aborde la technologie en étant un industriel dans le domaine du sport? Alors notre difficulté et particularité, c'est qu'on a des produits qui sont très régis par des normes européennes, hein, depuis la fin des années 2000, et aussi par des règlements de fédération. C'est-à-dire que quand on fabrique des équipements, ils doivent être conformes en athlétisme, par exemple, à la Fédération internationale, donc nos produits sont certifiés. Et donc, innover sur des produits hyper normés, c'est pas toujours évident. Mais c'est un peu notre cheval de bataille. Marty veut être différent de la concurrence et donc et apporter sur son secteur d'activité. Donc, pour nous, l'innovation, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'on a un bureau d'études de 2 personnes et demie et qui, pour la moitié du temps, font des R&D. Et souvent, ça va être des innovations tout bêtes, hein. On a travaillé pour l'Euro de foot 2016 sur des adaptations qui permettent d'installer nos buts de foot sur tous les ancrages qui existent. Donc ça, c'est une innovation pour laquelle on a déposé un brevet européen. Et aussi, on vient de développer pour un sport, puisqu'on est très proche du hockey sur glace sur Angers, pour le brandball qui est du ballon de glace, un sport un peu loisir qui a des championnats du monde, et une future fédération sur Angers, des nouveaux balais de brandball. Voilà. Donc ça, c'est de l'innovation pure pour cette gamme-là, puisqu'on crée une gamme. Mais Marty, tous les jours, on innove, ne serait-ce que pour adapter nos produits à des choses qui existent ou des structures totalement innovantes. Aujourd'hui, j'ai chiffré pour l'Afrique, pour des agoras, des projets assez importants, des équipements totalement innovants pour développer le sport en Afrique, par exemple. Justement, donc sujet de mondialisation, aujourd'hui on est sur un marché très important sur lequel il y a dans des produits la difficulté de pouvoir juger le côté technique et le côté descriptif produit. Comment se comporte une entreprise du Maine-et-Loire comme Martisport sur un marché avec la mondialisation? On a bien compris qu'aujourd'hui le marché est obtenu et géré principalement par des collectivités. C'est vrai que nos collectivités françaises souffrent relativement de la baisse de revenus de manière significative, donc ils ont plutôt tendance à s'orienter vers une notion de prix. Comment on arrive encore aujourd'hui à se démarquer à la fois sur un marché mondial et sur un marché local? Alors c'est très important comme question. Le marché français est plutôt un marché bas de gamme en raison justement de ces marchés publics. Le code des marchés publics, même si on amène la mieux-disance, est très rarement attribué à quelqu'un de plus cher. C'est très rare. Et c'est pour ça qu'on a voulu positionner notre société essentiellement sur le haut niveau, qui apporte une meilleure technologie et qui nous permet justement d'aller à l'international. À l'international, on va être confronté en protection par rapport à des marchés low cost étrangers chinois qui viennent pas trop sur le marché français puisque les normes européennes les gênent un peu et surtout la France, on fait toujours un petit peu plus, le petit plus les ennuie, donc on va dire que là-dessus on est un petit peu protégé. Mais on est embêté par le marché français, par des compagnies qui sont plutôt bas de gamme. Après, nous, l'export est une vraie source de développement. C'est quasiment un quart de notre chiffre d'affaires et on est en train de mettre le paquet sur l'export. Puisque là, on va sur du haut de gamme. Des étrangers qui vont vouloir travailler avec notre société, une société française, vont chercher des produits innovants et des produits haut de gamme. Donc, pour nous, c'est très clairement une source de développement. Et lier l'export et l'innovation, c'est pour nous absolument indispensable. D'accord. Donc, un gros développement. Aujourd'hui, l'entreprise Marty, c'est combien de personnes c'est un peu moins de 50 personnes, puisqu'on est fabricant. Hein. C'est son propre réseau commercial, puisqu'on vend tout en direct. Donc, on a 5 commerciaux plus un à l'export. Et c'est à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est quand même une entreprise qui a su se développer, s'imposer sur un segment qui est quand même un segment
pleine restructuration. Le monde du sport est un monde en restructuration. Donc comment tu vois, toi, l'évolution? C'est-à-dire qu'on est sur un territoire, Angers, où on parle beaucoup d'électronique, de French Tech, d'IoT, d'objets connectés, de données. La notion de données dans le domaine du sport sont des choses importantes. Est-ce que tu penses que ça va être à l'initiative des constructeurs comme toi, ou des collectivités ou des corporations sportives qui va pousser le premier lot pour pouvoir aller, comme aux États-Unis, vers de la place connectée, du service, du Wi-Fi gratuit lorsqu'on est assis? Qui est le meneur dans ce genre de projet? Puisque tu me dis que les collectivités sont plutôt tendance à chercher le prix, ce qui n'est pas évident dans le domaine de l'innovation technologique. Vous, constructeurs, vous êtes contraints un petit peu avec vos moyens. Donc, qui est le vrai moteur dans l'innovation aujourd'hui numérique, selon toi? Alors, c'est pas nous, mais j'aimerais que ce le soit, puisque c'est une réelle question. On parle d'objets connectés, surtout chez nous, Angers. Quelle doit être cette place d'objets connectés ou vraiment de la technologie autre que nos produits sur nos équipements? Moi, je pense qu'il y a une place. Moi, j'ai un petit souci générationnel, je suis pas né avec, donc, mais la dernière génération de Martinez, je pense, va s'y mettre. Et les enfants de mon frère et moi. Je pense que là, par contre, c'est des domaines sur lesquels nous, on a besoin d'aide. Il se passe beaucoup de choses en France sur le développement de ce type de produit. À Paris, par exemple, existe le Tremplin, qui est un incubateur géré par la ville de Paris et le ministère, où beaucoup de startups travaillent sur ce type de produit. Mais on va plus être sur le service, sur l'usage que sur la pratique liée enfin, nos produits sont liés sur une pratique réelle, mais il y a forcément une place. On parlait ensemble d'ailleurs de la Goldline Technology. Entre-temps, visiblement c'est supprimé, ça marche pas. Non. Je suis persuadé que sur nos produits, sur nos équipements, il y a moyen de faire quelque chose de très fiable, de moins onéreux qu'un produit à 300 000 à 400 000 €. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose. On est en train de développer avec une école de Rennes des poteaux de perche électriques avec des capteurs qu'on veut mettre dedans. Donc ça, c'est un travail qui va nous prendre 2 ans. Mais oui, c'est un problème de tous les instants. Nous, on ne veut pas être à la traîne, mais une société un peu ancienne comme nous, qui n'est pas sur ces hautes technologies, peut avoir des difficultés. Et c'est vraiment mon questionnement de l'instant. Merci beaucoup Stéphane et à bientôt. Merci.